Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de reprendre les cours avec vous. Ça fait un bail que je n'ai pas mis de vidéo ici sur ma chaîne à cause des circonstances. Alors, je vais reprendre les cours géotechniques avec vous. Nous allons, ou plutôt, on doit comprendre tout d'abord c'est quoi la géotechnique. La géotechnique, pour nous les ingénieurs, souvent étudie l'ensemble des activités liées aux applications mécaniques. C'est-à-dire, d'une façon simple et rapide et bref, c'est-à-dire que nous les ingénieurs, on doit comprendre la géotechnique afin de dimensionner les différents types de la structure, pour connaître les différents types de sections et pour connaître aussi un ouvrage qui permet de résister aux différents efforts et aux différentes charges mécaniques et physiques. Quels sont les exemples, quels sont les domaines utilisés pour la géotechnique? Il y a les fondations pour les bâtiments, les fondations pour les gros œuvres, il y a les ouvrages de soutenement, comme vous savez toutes et tous. Il y a aussi pour stabiliser ou pour la protection de l'environnement. Comme vous savez tous et toutes, il y a des routes qui traversent un environnement dur ou un environnement vallonné. Donc, pour éviter les glissements d'une montagne, on fait une étude géotechnique afin de protéger ces montagnes contre les glissements. On doit aussi comprendre les caractéristiques physiques du sol. Les caractéristiques physiques du sol. Qu'est-ce que c'est un sol? Donc, on doit comprendre tous ces détails. Qu'est-ce que c'est un sol? Le sol est composé de différentes parties. Premièrement, il y a l'air, il y a l'eau, il y a le solide. Comme vous savez que le sol, dans le sol, il y a les graines. Bien sûr, il ne faut pas confondre entre le sol et la roche. Parce que le sol, c'est l'arrachement physique et mécanique du roche. Donc, l'arrachement physique et mécanique du sol, donc finalement, le résultat, c'est le sol. Donc, qu'est-ce que c'est un sol? C'est l'ensemble des grains. Les grains, il y a le vide entre ces deux grains, il y a le vide. Donc, le vide peut être rempli d'eau pendant le moment de haute main et rempli d'air quand l'environnement est sèche. Donc, ça, c'est le constituant squelettique, physique, global du sol. Aussi, on doit comprendre quelques formules et plutôt on doit les mémoriser. Donc, on doit les mémoriser afin de faire un calcul rapide. Bien sûr, un ingénieur doit aussi savoir ces formules afin de calculer ou afin de savoir, afin de faire l'étude de laboratoire ou l'étude institut. Donc, il y a le W. Qu'est-ce que c'est le W? C'est le poids volumique du sol. Parfois, on met W et parfois, on met P. Donc, parfois, on met G. Donc, pour toi, tu t'en fous de lettres. Donc, soit V, soit G, soit K. En tout cas, c'est le poids volumique du sol. Il y a le poids volumique du sol. C'est-à-dire que le sol est normal. Est composé d'air, est composé de graines, est composé de vide. Donc, un sol normalement est composé de ces trois constituants, l'air, l'eau et le solide. Donc le poids volumique solide, c'est le volume de l'échantillon que vous avez prélevé sur la volume totale. La volume totale, ça dépend bien sûr de l'éprouvette. L'éprouvette que vous utilisez. Il y a les gamma solides, les poids particuliers de solide. C'est les gamma D ou les gamma S. Donc si vous êtes dans le laboratoire, ou si vous accompagnez un laborantin, donc vous savez toujours il y a des éprouvettes. Il y a des éprouvettes, il y a les tifs, il y a les matériaux nécessaires pour faire une étude géotechnique. Nous pouvons faire ça à l'in-situ. À l'in-situ, c'est un mot en anglais. In-situ, c'est-à-dire sur place. Sur place, c'est in-situ. Donc, nous devons comprendre ces notions-là. Il y a le volume total, il y a le volume S, volume des grains solides. Il y a le VV, c'est le volume de vide, le vide entre les grains. Il y a le VW, c'est le volume D. Il y a le V d'air. Donc, vous savez toutes et tous, bien sûr, les Galiléens, ils nous ont montré que l'air a un volume.
Donc, afin de comprendre ce volume-là ou de rentrer ce volume dans les calculs, on doit connaître que l'air entre les deux graines-là, c'est appartient d'un volume qui est noté VA ou VC. Donc, je vous expliquais que les notions ou les lettres utilisées, c'est pas très important. L'important, c'est la connaissance. Alors, pour ces relations, avec les relations, pour faire une simplification de toutes ces relations, nous avons les gamma S égale WS sur W ou PS sur VS. Donc, nous avons le sable et l'argile. Le sable et l'argile, normalement, dans tous les cas, ça c'est le calcul est déjà fait par des experts scientifiques. Ils ont fait des calculs et ils ont trouvé que le sable et l'argile, vous savez que le sable et l'argile, ça appartient dans les particules fines. Il y a les particules grosses, il y a les particules fines. Le sable, c'est compris entre 26 et 27 kN. Parfois on dit kN, parfois on dit méganewton. Donc l'unité aussi, on ne s'intéresse pas à l'unité. Alors pour le poids volumique de l'eau, le poids volumique de l'eau, vous savez toutes et tous, dans tous les cas, ça c'est constant. Les poids volumiques de l'eau, les densités ou plutôt la gravité du sol, c'est 9,81. Il y a l'accélération, parfois on dit l'accélération, parfois on dit la densité. Donc ces notions physiques, on doit les comprendre parfaitement. Un ingénieur doit comprendre ces notions physiques, doit comprendre aussi pourquoi on utilise ces notions, pourquoi on n'utilise pas telle ou telle chose. Il y a les poids volumiques, les formules de la poids volumique que j'ai expliqué, c'est PW de l'eau, c'est le PW de l'eau. Parfois on note 9,81 et parfois c'est 1. En tout cas c'est 1. Parfois on dit le poids volumique, la densité d'eau, tout ça c'est le poids volumique. Ça c'est 9,81 ou l'accélération plutôt, c'est 1. Dernièrement, il y a les poids volumiques d'hydrogène. Les poids volumiques d'hydrogène, qu'est-ce que c'est? Les poids volumiques d'hydrogène, quand nous avons un ouvrage submergé partiellement dans le sol. C'est-à-dire, si vous avez, par exemple, vous êtes dans une structure, bien sûr, je suis un représentant du bureau suivi, donc parfois je rencontre ces problèmes-là. Il y a les fondations. Si on fait les fondations, parfois il y a une partie de fondation, donc la moitié de fondation submergée dans un nappe phréatique. Donc, comment nous pouvons calculer la capacité? Tout ça, c'est pour calculer, pour connaître la caractéristique physique. La caractéristique physique, qu'est-ce que c'est? C'est la nature du sol, les différents types de couches du sol. Et également, c'est aussi de calculer la capacité du sol. Donc, toutes ces formules-là, c'est très nécessaire. Bien sûr, avec les outils technologiques, nous ne sommes pas intéressés par la connaissance, alors que c'est des malconnaissances dans le domaine. Parfois, il y a des ingénieurs qui ne s'intéressent pas aux connaissances, ils s'intéressent à logiciel. Mais le logiciel, c'est un outil. C'est comme la calculatrice. Vous pouvez faire 1 plus 1, c'est 2. Mais parfois, si vous faisiez 1 plus 2, alors que 1 plus 2, vous trouvez 3, le résultat 3. Alors, vous avez les bases, bien sûr, vous connaissez tous 1 plus 1, c'est égal à 2. Mais si vous n'avez pas les bases, si vous utilisez le logiciel, sans savoir bien sûr les bases de la génie civile ou les bases de la travaux publics ou de n'importe quel domaine, donc parfois vous tombez dans l'erreur. Ça, c'est obligatoirement. Merci à toutes et à tous.